Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà un soir de lundi, l'enseigner à leurs enfants. Les psaumes de l'Ancien Testament jouaient un rôle dans la vie religieuse de l'Israël d'autrefois. Ils étaient récités, chantés, souvent avec des instruments de musique pendant les moments d'adoration, notamment l'adoration publique, ce qui, dans l'Ancien Testament, était révélateur de la manière dont les gens adoraient en général. Israël fonctionnait comme une communauté et en tant que communauté, tous adoraient ensemble. Les psaumes sont globalement des poèmes, des paroles de chants. Le terme hébreu pour les psaumes, Tehillim, signifie chant de louange. Et quand nous chantons des louanges à Dieu, quoi que nous fassions en même temps, nous adorons le Seigneur. Lisons Psaume 78, les versets 1 à 17. Quel est le message essentiel ici et comment s'accorde-t-il avec toute la question de l'éducation et de l'adoration? Psaume 78, les versets 1 à 17. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat, et ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Il y a une certaine détermination dans le message du psaume 78. Au verset 2, Asa mentionne la manière dont nous allons partager les énigmes des temps anciens. Version Colombe. Le terme énigme ne signifie pas difficile à comprendre, mais plutôt lointain ou qui s'estompe, comme cela peut arriver quand les événements cruciaux de l'histoire remontent à très loin dans le passé. Dans d'autres traductions, le terme est traduit par secret, version Semeur, ou chose notable du temps d'autrefois, version Martin. L'idée, c'est que dans toute l'éducation d'Israël, il devait y avoir l'enseignement aux enfants des récits sur les interactions entre le Seigneur et la nation élue. Nous vous invitons à relire Psaume 78, les versets 6 à 17. Quelles leçons spécifiques devaient-ils enseigner à leurs enfants? Quel était l'objectif ultime de cette éducation? Verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat, et ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Parmi les objectifs de l'éducation vus dans les textes, les enfants devaient apprendre à faire confiance à Dieu et à garder ses commandements. En quoi un texte comme Apocalypse 14, verset 12 reflète-t-il cette même idée pour nous aujourd'hui? Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.